c'est quoi le S&P 500? Parce que quand on débute dans le monde de l'investissement, on va souvent entendre parler des indices boursiers, du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq 100. Mais je me souviens, moi, quand j'ai débuté, à chaque fois que quelqu'un me parlait du S&P 500, comme si c'était quelque chose que tout le monde était supposé savoir c'est quoi, ben moi, à l'intérieur, je me disais tout le temps, je sais pas c'est quoi. Alors, à la fin de cette vidéo, je te garantis que toi-même, tu vas être capable d'expliquer à tes parents, à ta soeur, à ton petit frère, c'est quoi le S&P 500. Alors, oublie pas, s'il te plaît, de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça aide beaucoup au bien de cette chaîne. Bon, premièrement, le S&P 500, c'est un indice boursier. C'est quoi un indice boursier? En fait, j'aime toujours faire la comparaison avec un thermomètre qui représente une température. La température, c'est un peu abstrait comme donnée. C'est comme un indice boursier. On ne peut jamais investir directement dans un indice boursier tel le S&P 500 parce que c'est abstrait. Mais par contre, il y a des compagnies qui vont représenter cet indice boursier, comme qu'il y a des thermomètres qui vont, eux, représenter la température. Donc, si tu veux investir dans le S&P 500, qui est un indice boursier, par exemple, tu devrais investir dans une action d'une compagnie, tout comme si tu veux avoir la température, tu dois investir dans une compagnie qui produit des thermomètres. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce que c'est réellement que le S&P 500? En fait, c'est tout simplement un chiffre abstrait que ce chiffre-là est dirigé par les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Si on regarde le S&P 500, ici ça dit sur Wikipédia, c'est un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis. L'indice est possédé et géré par Standard & Poor's, l'une des 3 principales sociétés de notation financière, et il couvre environ 80% du marché boursier américain par sa capitalisation. L'indice S&P 500 a été créé le 4 mars 1957. Donc, ça fait déjà très longtemps que ça existe. Et ça l'a détrôné un autre indice boursier très populaire, comme j'ai parlé au début de la vidéo, le Dow Jones. Le Dow Jones, en général, c'est un indice boursier que lui, c'est les 30 plus grandes compagnies des États-Unis. Alors, le S&P 500, qui est les 500 plus grandes, ça vient diversifier encore plus ton portfolio. Parce que si tu achètes en fait une action d'une compagnie qui représente l'indice boursier S&P 500, eh bien dans ton action va posséder 500 compagnies, 500 parts différentes. Alors, investir dans ce type d'action qu'on appelle des fonds négociés en bourse ou des ETF en anglais, c'est une excellente manière d'investir avec très faible risque pour un rendement tout de même très bon, rendement meilleur que ce que n'importe quelle banque peut t'offrir et en diversifiant son portfolio, parce qu'on sait qu'à la bourse, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais si tu investis tout ton argent, exemple, dans le S&P 500, est-ce qu'on peut dire que tu mets tous tes œufs dans le même panier parce que c'est seulement une action? Non, puisque en fait, ce n'est pas une seule action, mais 500 actions différentes. C'est ça pour ce lien-là. Ici, on a l'histoire du S&P 500. Comme on voit ici, le 4 mars 1957, le S&P 500 était dorénavant rendu à 500 compagnies. C'est vraiment là qu'il a débuté. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup la compagnie Vanguard, qui, comme j'ai dit, produit des thermomètres, on va dire, dans le sens que la compagnie Vanguard a des actions qui représentent le S&P 500. Et on peut voir
que Vanguard, en 1976, a commencé à être les premiers à offrir un fonds qui se fiait à l'indice boursier S&P 500. Donc, Vanguard, pour ceux qui me demandent toujours, t'as pas peur vu que En fait, moi, dans mon portfolio, en ce moment, 100% de mon argent est dans l'action de Vanguard VFV, qui en fait suit le S&P 500. Et il y a souvent des gens qui me demandent, t'as pas peur que Vanguard fasse faillite puis tu perds ton argent? Mais Vanguard, ça fait longtemps, là. Ça a été les premiers à tracker le S&P 500 depuis 1976. Alors, non, j'ai aucunement peur. Par la suite, si on regarde, j'ai dit que le S&P 500, c'est 500 compagnies différentes. Mais est-ce qu'on a pris 500 compagnies et on leur a donné une part égale à tous? Non. On va regarder ici, c'est quoi les compagnies dans le S&P 500. Voir si on en connaît quelques-unes. Évidemment, j'espère qu'on en connaît, c'est les plus populaires. Et on va regarder c'est quoi leur poids dans l'action. La numéro 1, c'est Apple. Et elle a un poids de 5,52%. C'est-à-dire que quand tu achètes une action qui représente le S&P 500, tu viens dans ton action d'acheter 5% de Apple. Par la suite, il y a Microsoft qui contient un autre 5,28%. Par la suite, Amazon, qu'on connaît tous très bien, 3,87%. Facebook, 2,22%. Par la suite, ça, j'ai aucune idée c'est quoi Alphabet Inc. Là. Après, il y a Berkshire, 1,55%. Tesla qui est là depuis décembre. Depuis le mois de décembre, parce que oui, le S&P 500, c'est géré par des professionnels. Et quand il y a une compagnie qui va moins bien, ils vont venir la remplacer par une compagnie qui va mieux. Comme là, comme on voit, Tesla est dorénavant dans le S&P 500 et ce depuis le mois de décembre. Donc, ça fait pas extrêmement longtemps. Tesla qui possède 1,34%. Par la suite, on a Johnson & Johnson, 1,24%. Là, comme on voit, ça commence à être moins des gros pourcentages. Ici, il y a Visa à 1,08%, Home Depot, même pas 1%. On a Walt Disney, Bank of America, Mastercard, PayPal, Adobe, Intel, Netflix. Netflix qui est à 0,62%. La misère à prononcer ça. Pfizer. Je pense que je l'ai eu. Coca-Cola, Pepsi, Walmart. Si on continue, on va continuer de nommer ceux qu'on connaît. McDonald's, Nike. En passant, il y en a peut-être là-dedans que vous connaissez. Que moi, je ne connais pas. Costco. C'est quoi ça, Costco? Non, c'est pas vrai. Costco qui contient 0,47%. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le S&P 500? On a Starbucks. Mais voyons donc, Starbucks. Pourquoi pas? On a Target Corporation. Ça, c'est-tu le magasin? Target Corporation. Eh oui, c'est ça, c'est le magasin. J'étais pas certain. Parce qu'au Québec, il n'y en a plus des Target. American Express Company. On a quoi d'autre? On est même pas rendu à ça encore, là. On va descendre plus rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 50 minutes. On a Twitter. Donc, n'oubliez pas, quand vous achetez une seule action, vous avez des parts de tout ça. Tout ça. Si on descend à partir de là, comme on voit, là, non seulement ces compagnies-là ne contiennent même pas 1% de l'action, mais ils ne contiennent même pas 0,1%. On est rendu avec du Tyson Foods 0,06%. C'est minuscule. Mais c'est très bien d'avoir ça dans son portfolio. Ça diversifie. C'est tous des très bonnes compagnies. Sinon, ils ne feraient pas partie du S&P 500. C'est ça la magie de cet indice boursier-là. Si on descend, là, on est rendu encore plus bas. On a des 0,04%. J'essaie de voir une compagnie que je connaîtrais là-dedans, que je connais. J'en vois pas vraiment. Hasbro ici, que je connais, qui a 0,03%. Et si on continue de descendre, la compagnie qui possède le moins,
C'est 0,008% qui est News Corporation Class B. Là, je sais, tu vas me dire, mais Mick, tu me dis qu'il y avait 500 compagnies, puis là, il y en a 505. Pour quelle raison? Puis à ceci, je te répondrai, je ne sais pas tout, mon jeune. J'en ai aucune idée pourquoi il y en a 505 au lieu de 500. Je sais pas. Peut-être, comme on voit ici, il y a Under Armour Inc. Classe A et Under Armour Inc. Classe C. Est-ce qu'ils comptent comme étant 2 ou comme étant 1? C'est peut-être à cause de ça. Maintenant, si on veut investir dans le S&P 500, on veut investir dans un indice boursier. Comme j'ai dit, on ne peut pas investir directement. Ce serait comme prendre la température dans nos mains. On peut prendre un thermomètre, pas la température. Donc, on doit investir dans ce qu'on appelle un fonds négocié en bourse, un ETF, un FNB. Et il y en a plusieurs. Si on regarde en bas, ici, il y a plein de compagnies qui font des thermomètres et il y a plein de compagnies qui offrent le S&P 500. Et, je vais t'en parler dans quelques secondes, il y a des compagnies américaines qui offrent le S&P 500 et si tu investis là-dedans, ben quand tu vas vendre, tu vas devoir payer des taxes puisque c'est aux États-Unis. Mais là, tu vas me dire, là, c'est normal qu'on paye des taxes, c'est des actions américaines. Ah ah! Mais il y a des ETF canadiens qui suivent le cours du S&P 500. Et même si c'est les 500 compagnies américaines, vu que c'est une action canadienne, tu n'as pas à payer aucune taxe. Ça compte comme étant du canadien. Ha ha ha! C'est magique, oui. Donc, l'action américaine la plus populaire pour le S&P 500, c'est de Vanguard, le VFIAX. Par la suite, on a... ceux-là, je les connais pas. Moi, ça sert pas à grand-chose d'en connaître 1 million, pour vrai, là. SWPPX, FXAIX, FNILX, toutes des actions que si tu regardes leur graphique, c'est tous des graphiques extrêmement similaires parce que c'est tous des graphiques qui représentent la même chose. Par contre, si on regarde 5 Best S&P 500 ETF in Canada, bon, on a évidemment Vanguard S&P 500 canadien. Vanguard au Canada est situé à Toronto. VFV, ça c'est l'action que j'ai tout mon argent là-dedans en ce moment. Tout mon argent. Regardez le beau graphique. Regardez le beau graphique, ça c'est du graphique. Puis ça montre aucune dividende en ce moment, mais je peux vous assurer qu'il offre quelques dividendes. Environ 1,2%, ce qui n'est pas énorme, mais je vais le prendre quand même. Whoop, Wealthsimple Trade. Wealthsimple Trade, si vous ne savez pas comment investir, Wealthsimple Trade, c'est l'application idéale. Tu peux devenir un investisseur autonome, c'est-à-dire tu ne feras pas affaire avec aucune banque, tu vas toi-même placer ton argent et tu vas battre le rendement de n'importe quelle banque qui tente de placer ton argent. Donc, Wealthsimple Trade, c'est une plateforme d'investisseurs autonomes. Et quand tu investis dans des actions canadiennes, ça te coûte un gros 0 de commission. Quand tu t'ouvres un compte, quand tu ouvres un compte, ça te coûte 0$ ça aussi et tu n'as pas de minimum que tu peux mettre. Si on parle d'ouvrir un compte d'auto-investisseur sur la plateforme de la Caisse Desjardins Disnat, si tu t'ouvres un compte, tu dois mettre un minimum de 1000$. Mais là, il y a plein de monde qui n'ont pas 1000$ à investir. Puis il y a plein de monde qui veulent débuter dans l'investissement, mais qui ne veulent pas investir 1000$. Alors, Wealthsimple Trade, tu peux mettre 50$, 20$, 10$. Mais 25 cents, je ne sais pas si ça marche 25 cents, peut-être pas. Là. Mais en gros, si tu es intéressé, va voir le lien en bas dans ma description. Si tu utilises ce lien, avec mon petit code et que tu investis 100$ et plus prochainement, ben tu vas faire 10$ gratis. 10$ gratis, on le prend ça aussi. Bon, maintenant je ferme la petite publicité qui est apparue dans mon écran. Donc VFV, l'action que moi j'ai investi. Sinon au Canada, il y a aussi VSP. Si on compare VSP Stock
VFV, on va voir qu'il n'y a vraiment pas de différence. Oups, attends un peu. Bon, ça c'est VFV, ça c'est VSP. Il n'y a pas vraiment de changement dans la courbe, là. Pas vraiment. En gros, de ce que j'ai compris, il y en a un qui est en argent canadien, puis l'autre en argent américaine, quelque chose comme ça. Que tu prennes un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Après, il y aurait ZSP. Encore une fois, très beau graphique, j'imagine. Même affaire. Regardez, c'est la même affaire. Même courbe. Au détail près. Donc, c'est ça le S&P 500. C'est les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Ça t'aide à diversifier ton portfolio. Et si tu veux savoir quel type de rendement par année tu peux avoir avec une action comme VFV, c'est un rendement en moyenne d'environ 8% par année. Mais il ne faut pas que tu oublies dans le fond que ça, c'est un investissement à long terme. Et d'année en année, les intérêts composés vont vraiment se faire accumuler. Qu'est-ce que ça veut dire? La première année, si tu as 100$ d'investi et que tu fais 8%, 8% de 100$, c'est 8$. Tu vas donc avoir à la fin de l'année 108$. Mais la deuxième année, est-ce que tu vas seulement faire 8$ encore? Non, parce que tu es rendu à 108$. Là, ça va être 8% de 108$. Et ainsi de suite, comme ça, d'année en année, ben ton 8% et ton montant, ton capital va grossir exponentiellement, on peut dire. Et ça, c'est le pouvoir des intérêts composés. Et si on regarde sur une durée de 25 ans, là, je sais, tu vas me dire 25 ans, c'est long. Ben oui, c'est long, mais est-ce que tu sais que tu es sur la Terre pendant beaucoup d'années? La moyenne de vie de l'être humain, je crois qu'elle est rendue à environ 75 ans. Donc, quand tu regardes ça, 25 ans, c'est pas tant pire. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que sur 25 ans à 8% par année, avec les intérêts composés, ça vient décupler ton argent. C'est-à-dire que si tu as 100 000$ d'investis, 25 ans plus tard, ton 100 000$ va valoir 1 million. Donc, voilà mon exposé oral sur le S&P 500. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de la liker. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas non plus d'écrire un petit commentaire en bas pour aider à mon algorithme YouTube. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.